Le monde du travail, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une famille. C'est une somme d'individualités. Et pour survivre dans le monde du travail, qui est impitoyable, je vais donner quelques pistes de réflexion. Alors, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un entrepôt. Et ce que j'ai vraiment appris dans ce métier, ce n'est pas des compétences, hein, c'était futile, mais c'est vraiment de l'observation de l'humain. Alors en plus, je suis arrivé dans l'entrepôt pendant sa création, donc j'ai vraiment été le premier employé et j'ai suivi comme ça pendant 10 ans des évolutions. J'ai vu des directeurs qui ont changé, des managers, j'ai vu des centaines d'employés et j'ai vraiment pu observer et analyser et j'ai fait tellement d'erreurs. Donc je vais essayer de te les partager pour que toi, tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Donc la première erreur que j'ai faite, c'est quand je suis arrivé et que je me suis dit je veux le job. Alors je sortais de chômage, machin, j'avais envie de travailler. J'avais envie, en plus c'était un job que je me disais c'est facile à faire, il y avait un peu d'ego, donc je voulais me donner à 100%. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que je me suis donné à 100% les 2 premiers mois déjà pour avoir le CDI, mais après au-delà, j'ai continué. Pendant 1 an, 2 ans, je me suis donné à 100%, je vivais pour mon travail, j'essayais vraiment d'être le meilleur, j'étais à fond dans mes performances, on avait des objectifs et j'essayais d'être toujours le meilleur. Et ce que j'ai compris plus tard, c'est que je me suis tiré une balle dans le pied en fait. Parce que dès que j'ai fait un petit peu moins, pourtant j'étais le meilleur employé, hein, mais dès que je faisais un petit peu moins, j'étais recadré, il fallait que je me justifie, et vos performances, elles descendent, comment ça se fait. Et alors tu essaies de leur expliquer, oui mais là je suis fatigué, machin, et ça marche parce que ils arrivent quand même à te faire aller plus vite parce que tu inconsciemment quand même tu entends le message et même si tu es contre, tu dis bon allez je vais acheter de la paix sociale. Grosse erreur. Donc si jamais tu arrives dans le monde du travail, première chose à faire pour obtenir ton CDI, tu te donnes à 80%, pas à 100%, tu te donnes à 80%. Si jamais tu n'arrives pas à avoir ton CDI à 80%, c'est pas grave, change de boîte. C'est que de toute façon ça va être des tyrans. Si en te donnant à 80%, tu n'as pas le job, laisse tomber. Donc, une fois que tu as obtenu le CDI, mais à la minute près, hein, dès que tu as signé ton CDI, bam, tu recules. Tu te donnes à 60%. Tu leur fais un gros palier comme ça, 60, voire même 50. Une promotion, là, 80%, 40% de réduction, hop, tu descends à 50. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, tu vas être convoqué, hein, bien sûr, ils vont te dire qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas, et là tu leur expliques, hein, tu dis oui, bah, je suis un peu fatigué, machin. Alors, pour leur faire plaisir, comme tu es bien descendu à 50 ou 60%, tu remontes légèrement, tu remontes à 60, 70 maximum, hein, 70 maximum, et tu attends comme ça, tu achètes de la paix sociale. Et au bout de 2-3 semaines, bam, tu redescends doucement à 60, à 50%. Alors, bien sûr, tu fais ton taf, hein. Je te demande pas de te la couler douce ou quoi, tu fais le minimum qu'on te demande, le minimum syndical. Mais c'est ça le problème, c'est que eux, leur minimum, ils veulent toujours te le faire augmenter. Eux, leur objectif, en fait, ils ont pas, au début, ils savent pas trop, ils ont pas vraiment d'objectif, hein. Ils vont regarder les employés, ils vont regarder qui est le meilleur, et ils vont essayer de tout le monde le pousser vers le meilleur. Sauf que on n'est pas tous égaux par rapport à ça, et le meilleur, il se donne justement trop, et il pourra pas continuer sur la durée. Donc en fait, c'est les objectifs qu'ils demandent, ils sont impossibles à réaliser. Alors, c'est là où il faut être malin, c'est que tu te donnes à 60%, 50-60%. Et quand des fois, comme ça, tu as des remontrances, des machins, tu joues le jeu, tu montes un petit peu, et tu aussi comme ça, 70, 60, 50, 60, tu essaies d'avoir une moyenne à 60% comme ça, et tu aussi comme ça. Et en fait, ce qu'ils vont aimer, c'est la régularité. Au bout d'1 an, ils vont se dire, bon, ben, Nicolas, voilà, c'est 60%, quoi. Enfin, ils savent pas que c'est 60%. Règle importante, ne dévoile jamais tes cartes. Ne leur montre jamais quelle est ta capacité maximum. Il faut toujours qu'ils pensent que 60%, c'est ton rythme naturel. Ensuite, il y a tout ce qui est l'investissement personnel. Dis-toi bien qu'un job, surtout à l'heure actuelle, hein, où ils sont là pour te manipuler, ils sont là pour te faire cavaler, ils sont là pour te faire cravacher. Et le but, c'est que tu donnes toujours plus. Faut bien comprendre, hein, c'est que les managers, eux, ils sont objectivés. Ça veut dire qu'ils vont avoir une prime en fonction de leurs résultats. Et leurs résultats, c'est pouvoir expliquer à leurs supérieurs
de dire, regardez, mon équipe, elle a progressé de tant de pourcents, machin et tout. Donc eux, leur but, c'est que l'équipe progresse. Sauf que c'est un jeu qui marche pas, quoi, parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus progresser, quoi. Et à un moment, tu peux pas faire plus que 100%, quoi. Donc c'est un leurre, tout ça, c'est du cinéma. Et c'est que de la manipulation tout le temps. Ton chef essaie de te manipuler, le manager il essaie de manipuler aussi son supérieur pour avoir ses primes, etc. Tout le monde essaie de se manipuler. Donc toi aussi, tu dois rentrer dans le jeu en fait. Alors généralement les employés, nous on est trop gentils, trop bons, trop cons. On est là, on veut pas être fourbe, on veut faire une belle apparence, on aime notre métier. C'est ça qui est fou, c'est quand tu aimes ton métier, tu veux montrer que t'aimes et ça te dérange pas de donner à 100%. Mais grosse erreur, parce que eux ils ne jouent pas le jeu. Donc ce qu'il faut vraiment faire, c'est comprendre les règles du jeu et t'adapter. Ok, eux ils essaient de te manipuler, je vais aussi rentrer dans le jeu et là tu vas commencer à déjà te dégager de ton métier, de te dire c'est qu'un jeu, tout ça c'est du théâtre. Le but c'est que moi, ma santé mentale c'est le plus important. Et tu vas te dire moi à 60%, c'est le maximum que j'ai envie de donner en fait. Plus, ça ne m'intéresse pas. Financièrement en plus par rapport à ce que je gagne, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est à toi de voir le rythme et le travail que tu veux fournir et tu l'imposes. Et tu vas l'imposer. Ils sont pas contents, c'est pareil. Il faut être prêt à quitter son job. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que rester dans un job pour rester dans un job qui va te ruiner la santé, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux, tant pis. Il vaut mieux que tu changes tout le temps de job. C'est pas grave. Franchement, c'est beaucoup mieux sur la durée que de toujours vouloir subir des choses et accepter des choses qui sont horribles. Et l'erreur qu'on fait, c'est que quand tu restes trop longtemps dans une boîte, c'est toi qui t'attaches à la boîte. Parce que tu as investi ton temps, ton énergie, c'est toi qui t'investis. Hein. Donc c'est toi qui t'attaches à ta boîte et c'est toi qui n'as plus envie de le perdre. Et c'est ça l'erreur. C'est que justement, donc l'avantage, c'est que si jamais au bout de 2 ans tu pars, tu n'auras pas eu le temps de beaucoup t'attacher, quoi. Donc n'aie pas peur de partir régulièrement pour ne pas t'attacher. Et si jamais tu restes longtemps et que tu travailles qu'à 50% de tes efforts, ben tant mieux. Voilà, tant mieux parce que pareil, si jamais tu restes longtemps, il faut que tu te désengages. Désengage, ça veut dire pas d'heures sup, surtout pas d'heures sup. Ça, c'est un gros piège. Dans ma boîte, il y a des gens qui faisaient 4 heures, 5 heures d'heures sup. Et moi, la première année, j'ai essayé parce que moi, je voulais quand même bien paraître. Je faisais 1 heure d'heures sup tous les jours. Et le truc, c'est que c'était ridicule. Ils disaient, ouais, tes collègues en font 4. Pourquoi t'en fais qu'un? Et je devais me justifier pourquoi je faisais qu'1 heure sup. Moi, ça me rendait fou, quoi. Je me disais, mais attends, moi, je suis crevé. Je fais encore 1 heure d'heures sup et vous n'êtes pas content? Et voilà, donc, en fait, ne pas faire d'heures sup. Après, j'ai fini par dire, après, j'étais le seul dans la boîte qui faisait plus d'heures sup. Hein. C'était Nicolas, il fait pas d'heures sup. Ah oui, c'est vrai, Nicolas fait pas d'heures sup. Alors, on me le disait comme ça, un peu pour se moquer de moi, les managers. Ah oui, Nicolas, c'est pas d'heures sup. L'avantage, c'est qu'ils m'en demandaient plus. Ils le savaient. Et en fait, j'ai remarqué que les managers me respectaient plus quand je m'affirmais. Le fait de dire non, moi je suis pas d'heures sup. Ben, en fait, ils comprennent le jeu, ils sont pas bêtes en fait. Hein. Au début, ils ont essayé de me faire culpabiliser, ils ont essayé comme ça de me manipuler. Et après, ils savent, ils se disent quoi dans leur tête, et Nicolas, il est pas con. Nicolas, lui, on n'arrive pas à le manipuler. Et en fait, ils te respectent parce que tu t'imposes et tu te respectes. Parce que là où tu te respectes pas, c'est pas ceux qui font 4 heures d'heures sup qui se respectent pas. Hein. Eux, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est celui-là qui fait 1 heure alors qu'il n'a pas envie. Celui-là qui fait 1 heure d'heure sup ou une demi-heure d'heure sup juste parce que il n'a pas les couilles, on va dire les mots, il n'a pas les couilles de dire non et il n'a pas envie de faire d'heure sup, alors il fait un petit peu, quoi. Et ça, c'est là où tu t'es méprisé. Encore ceux qui font 3 heures, 4 heures d'heure sup, que ça leur convient, que c'est leur choix, que eux, ils sont dans la performance. À la limite, ils sont bêtes, mais voilà, quoi. Ils vont se faire respecter par les chefs parce que forcément, les chefs vont être tellement contents d'eux qu'ils vont aussi avoir un peu des privilèges, entre guillemets, même si c'est un leurre. Hein. Et voilà, c'est pour ça que détache-toi de l'entreprise, fais le minimum syndical, et surtout, dis-toi bien que c'est pas ton entreprise familiale, c'est pas ta daronne qui est la chef. Donc, tu n'as aucun intérêt à vouloir que l'entreprise progresse ou quoi. Toi, quel est ton intérêt? Eux, le jour où il va y avoir les IA qui vont te remplacer,
ils vont faire aucun état d'âme. Hein. La famille, tout ça, c'est terminé. Hein. La famille te remplace par un robot. Hein. Donc, arrête de croire comme ça que c'est oui pour l'entreprise, pour que l'entreprise soit pérenne. Machin. Non, pense à tes intérêts à toi. Il n'y a que ça qui compte. Voilà. N'hésite pas à me faire part de tes expériences, tes retours. Dis-moi ce que tu en penses et je te dis à bientôt.